l'ancien président ivoirien a effectué un séjour de 4 jours au Ghana. Selon un communiqué de son parti, il s'y est rendu pour prendre part aux obsèques du capitaine Kojo Tsikata, homme fort et proche de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings. Laurent Gbagbo a également rendu visite aux exilés ivoiriens, dont il souhaite le retour au pays. Après la chute de l'ancien président, 11 000 Ivoiriens avaient fui la crise post-électorale pour trouver refuge au Ghana voisin. Avec notre correspondant à Abidjan, François Ferkatadji. Les plus célèbres des exilés pro-Gbagbo réfugiés au Ghana, Damana Diapika ou Justin Koné-Katinan, ancien ténor du Front populaire ivoirien, sont rentrés en Côte d'Ivoire au printemps dernier. Mais les partisans de Laurent Gbagbo sont encore très nombreux à vivre en exil dans ce pays voisin. Environ 7400, selon le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PASSI, le nouveau parti de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien a rencontré, durant le VI-Camp du 11 et 12 décembre à Accra, les représentants des exilés. Une rencontre informelle qui n'était pas prévue au programme, précise Ousmane Savané, le responsable de la communication du PASSI. Une rencontre toutefois indispensable, dit-on, tant ce sujet est épineux. À partir de 2015, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU cesse d'aider financièrement ses citoyens ivoiriens en exil, d'anciens fonctionnaires ou opérateurs économiques, invitant ces derniers à rentrer en Côte d'Ivoire. Ce qu'ils refusèrent régulièrement, exigeant comme préalable la libération de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, la donne a changé. Un retour est donc possible. Il est même vivement encouragé par Laurent Gbagbo. Reste à régler les questions financières et logistiques. Après plus de 10 ans d'exil, un rapatriement signifie des coûts importants pour ces familles qui estiment insuffisants les 300 000 francs CFA d'indemnisation offerts par le HCR. Ils réclament 2 millions de francs, mais aussi la possibilité de conserver leur emploi au sein de l'appareil d'État. Il faut aussi réintégrer les enfants au système scolaire ivoirien. Certains ont passé toute leur scolarité au Ghana, dans un système anglophone. Ces questions seront abordées lors du dialogue politique entre le gouvernement et les partis d'opposition. Il doit reprendre officiellement le 16 décembre prochain, après avoir été interrompu pendant plus de 6 mois.